Pense les filles. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça les copines. Alors aujourd'hui on va se préparer tout simplement. Je vais vous montrer comment est-ce que je pose cette wig. Alors je vous ai demandé sur Instagram comme d'habitude, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma page Instagram Tiny and Brown partout. Je vous ai posé une petite question, vous avez répondu. Et ce que je vais faire tout simplement c'est donner mon avis. Ok, et ensuite je lirai ce que vous avez noté pour voir un peu si ça rejoint ce que j'ai pu dire dans la vidéo, etc. Si vous voulez voir ma tenue complète, ça sera probablement sur Instagram aussi. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis de vous abonner là-bas, puis c'est fait. Bien, cette vidéo est en collaboration avec My First Wig. Vous-même, vous savez, c'est l'ultime marque pour les wigs, ok. Donc si vous n'êtes pas encore au courant, voilà, je vous l'ai introduit, mais de toute façon, vous savez très bien que je travaille tout le temps avec cette marque-là. Je ne vous l'ai jamais caché, ça reste un investissement, mais au moins vous n'allez pas commencer à accumuler toutes sortes de perruques et à mettre ça de côté parce qu'elles sont collées. Vous-même, vous savez comment on peut vous arnaquer avec les cheveux, les gars. Je ne gagne absolument rien en disant ça. Bien sûr, la vidéo a été sponsorisée, mais je ne gagne pas de commission sur vente ou je ne sais quoi. Quand vous me demandez, oui Gloria, cette wig-là, ça vient d'où? Ça vient d'où? Les gars, ça vient de My First Wig et je passe mon temps à découper dedans, des fois, à me faire un petit carré, des fois me faire un long carré quand j'en ai envie, juste pour vous montrer à quel point je ne change pas chaque fois de coupe. En fait c'est chaque fois la même wig que j'essaye de restyler, et comme je l'ai dit, il y a des pépés qui datent de 2 ans et tout ça et elles sont toujours là. J'utilise une autre méthode que celle de d'habitude et ça s'est super bien passé. Ouais, regardez de vous-même, c'est vraiment époustouflant je trouve. Après ça dure un peu plus longtemps, mais sinon elle est top. Dites-moi ce que vous pensez des petits accessoires que j'ai mis sur le côté, je trouve ça joli. Dans la petite boîte il y a une petite trousse avec un peigne dedans, des petites pincettes et un élastique, etc. Il y a vraiment de tout, mais c'est vous qui devez sélectionner ce que vous voulez dans votre petite pochette. Alors en dessous j'ai fait des petites tresses et j'ai mis mes 2 bonnets. Je vais mettre la pépé sur ma tête. Je vais vous montrer d'abord à quoi elle ressemble. Elle est trop jolie, regardez ça. Je voulais changer, je voulais une autre couleur pour mon anniv tout simplement. Et donc je me suis dit ouais, pourquoi pas. J'ai épilé un tout petit peu pour ne pas devoir le faire en caméra, sinon encore une fois ça sera beaucoup trop long. On veut la vidéo Gloria, donc ouais voilà. Je vous ai demandé tout simplement de me donner les avantages du fait de s'exposer, d'exposer son couple en ligne. J'ai eu de nombreuses réponses. On va lire ça, ce sera goûté, mielé, pimenteux. Alors aujourd'hui j'ai envie d'essayer une nouvelle méthode pour pouvoir coller ma pépé. Je vais quand même faire un minimum d'efforts et coller quand même une grosse partie de ma wig, pas toute ma wig. Donc on va vite faire ça et ensuite je passe à la conversation parce que sinon on va pas avancer. Alors la question elle a été encore une fois soulevée parce que il y a un certain moment où c'était vraiment en feu ce sujet-là, c'est genre tout le monde en parlait, etc. Et ensuite ça s'est calmé. Mais c'est revenu en fait suite à la rupture de Jamie et Nikki. Donc les gens ont recommencé avec ce fait d'essayer de donner une certaine image de son couple en ligne, etc. Ils ont recommencé tout le débat et machin. Et donc moi ça fait vraiment un bail, vous voyez quand je vous dis un bail que je suis Jamie et Nikki. Ils ont vraiment explosé juste après leur mariage et puis ils ont encore plus explosé après leur enfant, Ava, etc. Mais le fait de devoir les suivre depuis un bon moment et de devoir être fidèle à eux, à leur chaîne, etc. ne veut pas forcément dire que je fais partie de la relation, vous voyez ou pas? Ouais, ça va commencer, ça va débuter, écoutez bien. Il y a beaucoup de personnes qui sont là dans les réseaux, sur les réseaux, à dire oui, voilà, si vous exposez votre relation, vous nous devez ci, ça, parce qu'on a été fidèle. Non, absolument pas. Absolument pas. Il y a une certaine limite et c'est cette limite-là en fait que les gens n'arrivent pas à créer. Et peut-être même par exemple, je sais pas, je soulève un autre truc, mais il y a des personnes qui viennent en mode oui, je me suis abonnée à toi parce que j'ai bien aimé ce type de vidéo là, j'ai kiffé machin machin et aujourd'hui tu fais autre chose, etc. Ouais, mais les personnes elles évoluent déjà de 1
elles grandissent aussi de deux. Et les tendances, ça change aussi. Il y a des personnes qui aiment suivre les tendances. Il y a des personnes qui étaient dans une phase de leur vie où elles devaient faire certaines choses pour aller mieux, ou je sais pas, plus de contenu comme ça pour être inspiré, machin et machin. Et cette phase-là, elle est juste partie. Donc voilà quoi, il faut laisser partir les choses. Après, je comprends bien le fait que voilà, je me suis abonnée à toi pour ça, donc il faut que tu puisses faire ça. J'ai soulevé ce sujet-là juste pour vous dire que les youtubeurs, etc. ne doivent absolument rien à personne, quoi. Si elles veulent en parler, ben qu'elles en parlent. Si elles ne veulent pas en parler, ben qu'elles n'en parlent pas. Mais le fait de se taire, je vais pas vous mentir, ça crée des polémiques aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, les experts du net, là, qui vont venir supposer des choses et tout. Et il y a des personnes qui viennent avec des théories tellement... Oh, si c'est pas ça, ben les youtubeurs concernés, ça va beaucoup les affecter en mode ouais, j'aimerais bien en parler mais je peux pas en parler, mais en même temps si j'en parle pas, ben on va dire ça alors que c'est pas ça. Tu vois, ce qui fait mal aussi, je pense, voir tout le monde en train de dire ah donc cette relation était fake. Non, c'est juste qu'il s'est passé un truc et voilà, on s'est dit qu'on devait se séparer ou divorcer ou casser, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que toute la relation était fausse. Et ça veut pas forcément dire que voilà, dans la vidéo X ou YZ où j'étais un peu fatiguée, bah c'était justement à cause du fait d'avoir découvert, etc. Vous voyez toutes ces théories. Ouais, il y a des personnes qui vont un peu trop loin à commencer à faker dans leurs vidéos. Et voilà, c'est genre on reste malgré tout ensemble parce qu'on doit faire du bif et tout ça, tu vois. Il y a des couples qui se battent aussi pour pouvoir rester ensemble quand ils ont un petit souci, et c'est ça aussi être en couple. La seule différence c'est qu'ils sont en ligne. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent casser votre couple? Moi je me demande. Ah, je remarque que voilà, il est pas trop attentionné avec toi, ou il est, je sais pas moi, il t'ouvre pas la porte, des bêtes petits trucs comme ça. Au départ, c'était pas quelque chose qui t'affectait, tu vois, mais comme les gens l'ont pointé, comme plusieurs personnes l'ont pointé, c'est là que tu commences à trouver un problème, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que dans la chaîne YZ, là, le copain, il fait toujours ci, il fait toujours ça. Ah ouais, tu vois, et là ça commence à affecter petit à petit, parce que là c'est quelque chose que tu vas commencer à reprocher à ton compagnon, alors que c'était pas quelque chose que tu reprochais à ton compagnon. Tu prêtais même pas forcément attention à ça, mais c'est devenu un problème pour toi, parce que c'est un problème en fait pour les autres. Ouais, et les gens qui disent oh on en a marre des couples qui s'exposent, qui font une chaîne ensemble, etc. Mais c'est quand même en partie la faute du public aussi, tu vois. Parce que, je sais pas, peut-être qu'une personne, elle va décider de faire un vlog avec son copain une seule fois, hein, pour une journée ou quoi. Vous allez voir ça, ah ton copain, il est trop mignon, vous allez bien ensemble. Oh, j'aime bien vos vlogs à deux, etc. Puis tu vois le nombre de vues qui augmente. Et donc du coup, tu vas plus le ramener sur ta chaîne, ça va te faire augmenter. Puis maintenant, tu termines avec une chaîne de couple, quoi. T'as changé le nom de, tu vois. Ça peut aller super vite, en fait. Par exemple, voilà, moi, j'aime beaucoup... Bien sûr, avoir ma chaîne toute seule. Par moment, j'aime beaucoup aussi ramener mes amis parce que j'ai envie de leur faire participer, ou on parlait d'un sujet assez intéressant et je leur ai demandé ah bah tu veux pas partager ça en caméra, etc. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais je vais pas les ramener tout le temps parce que j'ai vu mon nombre de vues augmenter et machin, faut pas que je me perde là-dedans non plus. C'était très spontané quand je t'ai ramené. Je sais pas, chacun sa manière de réfléchir, hein, mais je comprends la personne qui est désespérée et que sa chaîne n'arrive pas à décoller. Il y a un certain moment où ce qui lui ramène le plus de vues, ben c'est ce qu'elle va faire. Et attendez, encore un autre truc, encore pire, ça c'est vraiment la pire des catégories. Donc là je parle de plusieurs choses en même temps, je suis désolée, il n'y a pas de structure, mais c'est vraiment par rapport à ce que j'ai dans la tête quand on me dit relation du net. Là je pense à un autre truc, aux personnes par exemple, et juste parce qu'on va voir que voilà ils sont assez beaux ensemble, on va commencer à voir quoi? Que des commentaires, oh vous êtes beaux ensemble, oh vous devriez vous mettre ensemble, oh est-ce que vous êtes en couple et tout ça. On va boire les thés et les cafés. Je sais pourquoi, je sais, je te vois, oui, je te vois toi en train de me regarder là. Je sais ce que tu es en train de penser. Je pense la même chose, ok, mais on va continuer la conversation comme si de rien n'était. Et peut-être que les personnes concernées ne sont pas dans l'optique d'avoir une relation et vous, vous êtes là, vous mettez... Je dis pas vous, hein, je dis les abonnés en général. Vous êtes là, vous mettez la pression à la personne en mode mets-toi en couple avec elle, mets-toi en couple avec elle juste parce qu'elle est célibataire et
parce que vous les trouvez beaux ensemble, tu vois. Mais on se met pas en couple comme ça. Il y a tellement de choses à considérer, mais ça, les commentaires, ça influence beaucoup. Et n'importe qui, ça influencerait n'importe qui. T'es là, tu vois que des oh il est beau, il est beau, il est beau. Toi, tu n'as jamais trouvé que ce gars-là était beau. Mais juste parce qu'on te dit ça, tu commences à le voir différemment. Tu vas te mettre avec la personne et au final, vous êtes bien en tant qu'amis et pas plus, quoi, tu vois. De devoir les influencer comme ça, leur forcer la main, ben ça aussi, ça crée des couples, des fake couples, tu vois. Et ils donnent aux gens ce qu'ils veulent voir, tout simplement. Genre, il y a des personnes qui fonctionnent en fonction de leurs abonnés. C'est grave, ça, quand même. Leur choix de vie, leur choix de compagnon, leur choix de maison, leur choix de tout. Oh, tu ne vis même plus dans le vrai monde, là. Et après, c'est eux aussi qui ont fait le choix de s'exposer en couple. Donc c'est à eux de gérer tout ça et de gérer leurs problèmes en dehors du net, s'il vous plaît. C'est compliqué déjà les relations en dehors du net. Donc si ça doit être sur le net, waouh, t'auras tout le monde, tous les juges. C'est du chiffre aussi les relations, hein. C'est du chiffre les gars. Il y en a blindé des couples qui ont percé sur Instagram juste parce qu'ils ont chanté ou dansé ou regardé leur partenaire d'une certaine manière, etc. Et des fois je trouve ça un peu cringy. Je sais pas si c'est moi, mais ils sont là, tu vois la fille en train d'appuyer sur le play là, puis elle se retourne vers le gars en mode ils s'embrassent et tout. Ah. Après je ne dis pas que je ne ferai jamais de vidéo genre ou peut-être que je vous introduis ou quoi mon copain ou quoi, je sais pas, hein, peut-être un jour ou quelque chose comme ça, je sais pas trop, hein. Peut-être dans un futur lointain ou peut-être dans un futur proche, on ne sait pas. Allez, j'arrête de vous titiller. J'ai essayé de faire quelque chose de discret parce que j'ai du blond et j'ai pas envie que ça fasse too much, genre en mettant du rose ou quoi. Ou peut-être un rose léger, quelque chose comme ça. On verra bien, ou du doré, enfin on verra. Il y a des personnes qui disent oui, mais sinon on dirait que vous vous cachez, etc. Machin. Mais sinon c'est juste pas ça, quoi, tu vois. Même si tu modères, il y a des personnes qui vont essayer de chercher l'Instagram de ton gars pour essayer de voir si ça, pour essayer de voir dans ses commentaires et puis l'exposer. Tu vois, vous êtes en couple, c'est bien, vivez à deux. Vous voulez poster une petite photo vite fait, ok d'accord, mais faites attention par rapport à ça. Mais sinon, vivez votre vie, quoi. Pourquoi est-ce que je dois prouver que je suis en couple et quoi? Maintenant, si je suis pas en couple et que j'ai 40 ans, c'est quoi le souci? Bah, c'est juste que toutes les personnes qui veulent la voir, vont savoir qu'il n'est pas... libre tout simplement. Il y a même une personne qui a écrit Let them bitches know. Les gens qui pensent se protéger là. Vous-même vous savez l'ego comme on est mauvais. On est mauvais. M-W-O. Tu vois, mauvaise. Pas vraiment un code crease, mais j'essaie juste de rendre la paupière un peu plus neutre. Il y a des filles. Ils se disent ah ok il est en couple ça va, mais est-ce qu'il est marié? Non. Comme quoi le fait d'exposer là ça veut rien dire. D'ailleurs on le sait et tout le monde le dit hein, que les hommes mariés sont beaucoup plus attirants que les hommes célibataires. Waouh, c'est choquant, mais il y a beaucoup de femmes qui pensent comme ça. Et tu crois vraiment qu'à partir du moment où tu vas la voir, genre il va rester? Si tu l'as eu comme ça, ma copine, on va la voir de cette même manière. De toute façon tu l'as pris là, c'est de toute façon on va te reprendre ça. Period. Donc, just saying, you know, just saying. Je viens pas casser les plans d'autrui, tu vois. This man is already taken, oh. Let that man go. I sister, même s'il est pimenté comment, même s'il est juteux, vraiment pressé fraîchement. Ma copine, s'il est en couple, faut laisser. Ah mais ouais, ah mais il est pas marié, hein. Copine, il est en couple, tu veux quoi maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Tu veux quoi? Like, laisse-le. Vous voyez un peu de muscle, un peu de... Tu le connais même pas. Ça va commencer à créer des bails. Et si maintenant le gars tombe et qu'il trompe, je suis désolée copine, youtubeuse là. Ton gars n'était juste pas fidèle, tu vois. Ton gars n'était pas fidèle. Il n'y a pas de... Oh, c'est les réseaux. Si ton gars n'est pas fidèle, c'est la même atmosphère. Ok? Voilà, faut voir ça. En ligne comme en personne. S'il n'est pas fidèle, c'est qu'il n'est pas fidèle. C'est tout. Shit. Il y a des personnes qui arrivent très bien à gérer leur rupture. Et il y a des personnes chez qui la rupture, vraiment... Ça pique, ça engendre toutes sortes de choses et de drama et de ci et de ça. Juste parce que les personnes ne se sont pas respectées, quoi. N'oublie pas que cette personne-là, peu importe... Si elle t'a trompé, si c'est quoi, un jour tu l'as aimé. Et au moins ce respect-là. Dis-toi que la personne, elle va peut-être changer ou refaire sa vie, essayer de faire mieux.
Et si tu l'as réellement aimé, ben laisse-la faire ça quoi. Alors je lis un peu, il y a des personnes qui ne veulent tout simplement pas mettre ça dans la case là. Quand je vous pose une question, répondez de manière short et dans la case. Ne venez pas en privé parce que sinon je vais pas voir ça, parce qu'il y a beaucoup trop de commentaires. Mais j'ai pu en choper un. Et il y a une papaya qui dit contre le fait de trop exposer, mais il faut en parler par contre, dans le sens où ne pas exposer ne veut pas dire cacher en fait. Ok, on attend toujours la nouvelle, mort de rire, je rigole. Bien sûr, évidemment. Blague à part, moi je ne suis pas du tout le genre à exposer ma vie et c'est pas mon langage d'amour à moi, mais c'est vrai que je me suis retrouvée plusieurs fois dans des situations cocasses du genre à te faire draguer par des gens qui n'ont juste pas pris la peine de demander si tu avais quelqu'un ou te faire donner ah j'ai pas chopé la suite. Ouais, ça aussi c'est juste pour clarifier que ouais non j'ai le cœur pris, etc. Ouais, ça peut aussi servir quand la personne va être un peu ambiguë ou quoi, bah tu peux tout simplement lui dire que j'ai quelqu'un. Désolée, ça se voit pas tellement sur mes réseaux, etc. mais j'ai quelqu'un, tu vois, il y a pas de mal à dire ça. No pressure, you know, no pressure, no pressure. Mais vous aussi, vous devez avoir ce recul-là de se dire que la personne ne va pas prendre sa caméra quand ça ne va pas. Attends, c'est logique. Elle s'embrouille avec sa mère ou elle s'embrouille avec ses frères et sœurs. T'imagines, attends, je vais chercher ma caméra, tu la poses là, comme ça, ils voient comment on s'embrouille. Ben non, tu vois. Il y a des gens qui font ça. Et du coup, justement, elle perce grâce à ça. Oh. Ok. Voilà. On fait une sorte de fente comme ça. Je prends mon petit gilet. J'ai peur de scinder mon front. Je mets vite fait du protecteur de chaleur. Il y a une personne qui a écrit s'il est le mari de quelqu'un d'autre, les gens vont parler et tu vas savoir. C'est la même raison que vous me donnez à chaque fois. Exposer, oui, mais de temps en temps, avantage la marque d'affection. Je suis d'accord, mais c'est pas parce que tu l'affiches que c'est réel. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux très bien vivre des choses derrière la caméra et c'est tout aussi réel. On peut partager ce qu'on fait à deux, les voyages surtout. Ah ouais, ça c'est cool aussi à regarder. De voir des gens, voilà, prendre plaisir à faire quelque chose, à voyager, etc. C'est vraiment intéressant à regarder. Genre vacation et tout ça, des trucs comme ça. Oh my god. Des fois moi j'aime bien regarder ce genre de choses, je vais pas vous le cacher hein. Mais des fois je trouve ça un peu cucu et tout ça. Enfin moi j'aime bien quand c'est spontané. Je suis pour si c'est juste minimaliste. Style une photo ou encore 2-3 trucs en story, pas plus ni moins, car ça fait plaisir de montrer au monde qu'on a une perle. Ça peut être chaud quand vous vous séparez, mais on s'en fout, ça reste une petite attention. Par exemple, il y a une, je sais pas si elle est youtubeuse ou blogueuse ou juste, je la connais d'Instagram, elle fait de trop jolis make-up, elle s'appelle Amandine et des fois elle poste des photos avec son copain, ça fait trop plaisir de les voir comme ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, j'aime bien les regarder, ils sont mignons ensemble. Ils ont l'air heureux, enfin je sais pas ce qui se passe derrière leur couple, ils ont d'office des petites disputes ou quoi de couple hein, d'office, mais j'aime beaucoup les regarder, ils sont vraiment mignons, elle fait ça d'une manière saine comme ça, c'est pas malsain, je sais pas pourquoi, parce qu'elle reste en fait concentrée sur ce qu'elle fait et d'un côté elle met quelquefois des petites photos comme ça tu vois, donc ça fait plaisir de les voir ensemble et tout ça et ça j'aime bien regarder. Mademoiselle Beach j'aime trop, ma copine Lindsay, c'est genre à chaque fois qu'elle poste une photo de famille ou alors elle raconte un peu ce qui se passe dans la vie de ses enfants et dans sa propre vie en tant que femme et tout. Moi j'aime trop, ok, moi j'aime bien lire des petits trucs comme ça quoi, c'est pas extravagant, c'est vraiment très simple en fait. Passe pas son temps à retoucher à fond les photos ou retoucher la tête de son bébé, lisser la tête de son bébé. J'ai vu des trucs, hein. Qui d'autre encore? Couple of G, j'aime bien aussi. Ça fait très... Ils sont tout le temps genre en train d'accorder leur tenue, faire des photos très... vraiment couple goals, etc. Mais ils ont l'air genre vraiment heureux. Enfin voilà, après je tombe encore dans le truc de ouais, on sait pas trop si c'est réel, etc. J'aime bien les regarder parce qu'ils ont l'air spontanés, tout ça, enfin... Je sais pas. Je suis pas contre, on n'a pas caché son couple parce que les gens sont seuls ou jaloux.
Ouais, c'est vrai ça aussi. Faut pas faire de son couple en fait sa personnalité, tu vois. À ce moment-là, c'est bizarre. C'est genre les gens ne vont même plus s'intéresser à vous. On sait toujours dire ah ouais, tu connais le couple là, peut-être la go noire et le gars blanc, ou oui, tu connais Nikki et son mari, tu vois. Il y a une sorte de personnalité qui disparaît et vous existez uniquement en tant que couple, quoi. Après, si c'est ce que vous recherchez, ok, mais moi j'aimerais pas ça. Moi j'aimerais par exemple qu'on sache qui je suis, qu'on sache limite comment est-ce que je m'appelle, tu vois. Voilà, des petits trucs comme ça. Peut-être que quand je chope une opportunité, ben c'est une opportunité en tant que couple et pas en tant que personne, et du coup je l'évolue même pas toute seule, quoi, tu vois. Et je suis obligée de rester avec cette personne-là, sinon ça n'existe plus, sinon je n'existe plus. Mais après, comme je l'ai dit, hein, ça dépend si vous, votre but c'est de prospérer en couple, ben voilà. Et vous avez intérêt à avoir une relation saine aussi, parce que c'est aussi votre collègue de boulot, si je peux dire ça comme ça. Ça me fait penser à le scandale Nikita et son gars là, j'ai oublié comment il s'appelle, j'ai oublié, mais c'était vraiment le couple, genre couple goals, tu vois. Moi je les suivais pas du tout, je savais qui c'était, mais je les suivais absolument pas, tu vois. Et quand le scandale a éclaté, waouh, c'est parti tellement loin. Puis l'autre a traité l'autre de je ne sais quoi, et l'autre soi-disant abusait de l'autre, et waouh, c'est parti vraiment en feu, quoi. Ils étaient vraiment au top, des vues à gogo, des invitations, des opportunités à gogo, en tant que couple et tout, c'était vraiment le truc, quoi, tu vois. Et quand ils ont cassé, waouh, le nombre de vues de Nikita toute seule et du gars tout seul, ben c'est descendu genre en flèche et tout. C'est comme si t'étais même plus importante en tant que personne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu te sens mal, tu te sens limite... Enfin, tu tombes limite dans une dépression, quoi, tu vois, parce que t'as plus autant d'attention qu'avant. C'est pour ça qu'il faut tu vois, il faut se créer soi-même aussi. C'est juste mon avis. Après, comme je l'ai dit, tout le monde n'a pas les mêmes intentions. Bon, là, je fais un peu du surplace, donc j'avance. Donc, je vais mettre un tout petit peu d'huile, mais vraiment un tout petit peu. On ne veut pas graisser, ni quoi que ce soit. Si vous pouvez avoir une huile sèche où il est écrit, par exemple, non gras ou quoi, ben, c'est très top. Voilà. Et légèrement... comme ceci. Vous voyez ça, je n'ai même pas collé les côtés ni quoi que ce soit, je me suis pas cassé la tête à faire ça, je trouve pas ça nécessaire, à moins que, je sais pas, qu'il y ait beaucoup de vent, un truc dans le genre, si vous allez à la plage ou quoi. Je vais mettre un tout petit peu de mousse, voilà, elle est presque finie, pour essayer de créer un peu de dimension à tout ça. Oh. Je prends ma poudre de chez MAC Mineralize Skin Finish, c'est la teinte dark, et je viens mettre vraiment un tout petit peu, c'est même pas nécessaire, hein. Mais voilà, tu vois. Je verrai bien si je veux mettre des baby hairs aussi à ce niveau là, mais juste un peu. La tulle elle se voit limite pas, on est d'accord. Alors je vais mettre mon petit bronzer là parce que je l'ai pas mis au dessus non plus, sinon ça va faire un peu bizarre, comme ceci. Vous voyez ça? Ça crée un joli effet, j'aime bien. Comme ça. Et vraiment le reste, hein, je tapote vraiment légèrement dessus. Et vous voyez à quel point j'ai un front, genre mon front il est fronté, quoi. Genre mon front il est fronté, quoi. Genre mon front il est fronté. Mais j'aime bien laisser comme ça et pas rapprocher ma wig. Pourquoi? Parce que mon front réel est comme ça. Et j'essaye de garder la même forme. J'ai pas envie de m'habituer à mettre ma wig ici. Et que quand j'enlève, bah, que ça fasse bizarre ou que je me sente bizarre ou quoi. Donc voilà, c'est juste pour ça que j'ai laissé la lace à cet endroit-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'avanceraient genre au moins limite jusqu'ici ou quoi. Mais mon front est réellement comme ça. Donc j'accepte la frontance et les frontières. Alors Gloria, est-ce que tu es satisfaite avec ça? Je pense que oui, je pense que j'ai plus rien d'autre à faire. Je pourrais très bien genre mettre une sorte de petite, comment dire ça, une sorte de petite mèche si j'en ai envie. Je peux boucler, je peux faire vraiment toutes sortes de choses avec ça et je trouve ça tellement joli. Dites-moi ce que vous en pensez de la couleur et tout ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas. Je mettrai toutes les infos concernant ma wig en barre d'infos. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est sucré, miellé, pimenté avec beaucoup, pas un peu, beaucoup de carbonara. Et si pas, bah dites-moi, ouais, j'aurais peut-être voulu voir une autre couleur sur toi ou quelque chose comme ça. Enfin moi je trouve que c'est joli.
fin de l'été, ouais, mais le blond ça passe toujours à n'importe quel moment, enfin je trouve en tout cas. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous trouvez mon maquillage de jeu aussi assez joli. Enfin, quand je fais des vidéos make-up, c'est pas vraiment ce qui compte, hein. C'est plus ce que je dis, mais je m'occupe en faisant du make-up tout simplement. C'est juste pour vous donner un peu plus de ma personnalité que du simple make-up. Donnez-moi un sujet pimenté ou alors une histoire pimentée et je ferai ça en vidéo. Un petit make-up où on va manger, où on va faire mes ongles ou quoi, n'importe quoi. J'ai juste envie de passer du temps avec vous et juste pour que je puisse être aussi régulière. On veut une Gloria régulière. Bisous bisous. Mouah. Bye.